À la différence des moines des ordres religieux, qui fondèrent exclusivement leur vie sur la règle bénédictine ora et labora, prière et labeur, les prémontrés se préoccupèrent également de la prédication et eurent de l'attention à l'égard des fidèles qui habitaient dans les fermes aux alentours de leur monastère. Ils prêtaient secours aux nécessiteux et aux pèlerins. Dans l'église que l'on visite, ces fidèles occupaient la nef pendant les célébrations auxquelles ils assistaient. Par contre, le chœur était réservé à la communauté des moines. Là, d'après la règle, les moines accomplissaient tous les jours la prière aux heures canoniales qui régissaient leur vie, matine, à minuit, laude, à l'aurore, prime, à la première heure du jour, tierce, à la 3e heure du jour, sexte, à la 6e heure du jour, nonne, à la 9e heure du jour, vêpres, le soir et complis, avant le coucher. La règle établissait aussi la célébration de messes privées, outre les messes pour les défunts et autres conventuels. Le chant des prières résonnait dans ce chœur, érigé au XIIIe siècle par des tailleurs de pierre, qui ont laissé leurs traces, encore visibles, sur les pierres de taille des murs. Le chevet comprenait 3 absides et était orienté vers l'est, comme c'était la norme, pour que les premiers rayons de soleil du matin percent les fenêtres et donnent la lumière, symbole de la présence divine. Souvenons-nous que Jésus dans l'évangile de Saint Jean affirmait que lui, c'est la lumière du monde. Les absides latérales sont plus petites, en taille et en hauteur, au plan carré, et couverts avec des voûtes à croisées simples, encore à l'époque très archaïque. Dans le mur, on trouve taillée une niche, pour placer une crédence pour objet liturgique. Quant à l'abside centrale, elle est plus élevée et plus large. Sa profondeur augmente aussi, car elle est précédée d'un presbytère rectangulaire, où la voûte sexpartite nous montre déjà une évolution, par rapport aux absides latérales. Sous la voûte se place l'autel, et dans l'un des murs, on aperçoit une autre crédence, avec tout ce qui est nécessaire pour l'office. Le plan pentagonal de cette abside nous fait penser à celui du chevet du monastère cistercien de San André de Arroyo, avec des colonnes adossées, qui divisent le mur en 5 pans, avec d'étroites fenêtres en ogive. Chaque colonne se prolonge par des nervures qui parcourent la voûte jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans la belle clé aux motifs végétaux. Devant le chœur se trouve le transept ou nef transversale, qu'on aperçoit en hauteur, mais pas sur le plan. Ces toitures originales ont été remplacées, lors de la réforme du XVe siècle, par des voûtes à tiercerons dans les bras, et en étoile sur la croisée. Les nervures de cette dernière croisée s'appuient sur 4 corbeaux ornés avec les symboles des 4 évangélistes ou tétramorphes. C'est ainsi qu'on identifie le lion et l'aigle, côté presbytère, et le taureau et l'ange, côté nef. Ces corbeaux font partie, ainsi que les chapiteaux et les clés, de l'ensemble sculptural qui décore le chœur. On trouve un riche répertoire iconographique, où les motifs romans, les griffons et les harpies, se mêlent à des formes végétales, un peu plus tardives. Des thèmes héraldiques et des visages d'humains complètent l'ensemble qui présente une qualité inférieure aux chapiteaux de la salle capitulaire, bien qu'ils partagent certaines décorations. On passe dans la salle capitulaire.